Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez pu passer un très bel été. Je vous retrouve pour votre tirage mensuel des signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, septembre 2024. Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, septembre 2024. Allez. Une petite coupe histoire de prendre la température sur votre mois de septembre, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer. Ouh, d'accord. Bon, on ne prend pas peur avec l'arcane son nom, hein. C'est juste que là, apparemment, c'est un mois qui semble être beaucoup dans la transformation, les modifications. Enfin bref, c'est une période de grands changements, en tout cas. Donc là, voilà. L'arcane son nom, elle fait toujours très peur, mais moi, c'est quand même une arcane que j'apprécie beaucoup, parce que généralement, c'est elle qui nous donne l'impulsion de pouvoir sortir de tout ce qui pourrait être toxique pour nous, ou du moins tout ce qui est tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie pour laisser place en fait si vous voulez un renouveau par la suite. L'arcane son nom, c'est la plus grande écologiste qui soit puisqu'elle permet de recycler vraiment tout ce qui ne fonctionne plus dans notre vie pour en faire un terreau fertile pour voilà, entamer un nouveau cycle dans notre vie. Donc c'est ce qu'elle vient un peu nous apporter. Donc c'est vrai qu'il y a certains changements, certaines transformations qui peuvent se faire plus ou moins dans la douleur. Mais ça c'est au plus on va mettre des freins, au plus on va s'accrocher en fait, si vous voulez, à ce qui est censé changer. Et au plus ça va être compliqué pour nous de vivre ces transformations-là. En plus, vous voyez, cet arcane sans nom et ce cavalier de coupe sont en train de se regarder droit dans les yeux. Donc à mon sens, il y a quand même quelque chose qui se joue ici en matière de communication. Il y a une grande transformation qui se fait peut-être en vous, au niveau peut-être aussi émotionnel qui se joue. Donc voilà, ça peut brasser beaucoup. Dans tous les cas, ici, ce cavalier de coupe nous parle d'un gros potentiel au niveau de la communication qui peut se faire à la suite apparemment de ce grand changement dans votre vie. C'est comme si on passait vraiment d'un point A à un point B qui sont complètement un petit peu à l'opposé. Du moins, il y a pu y avoir peut-être dans votre vie un événement qui est venu un peu bouleverser votre quotidien, ou du moins qui va se faire pendant ce mois de septembre. Et donc, bref, là, ce qu'on vous dit, c'est que ce grand changement sera fait en sorte pour ouvrir davantage votre cœur, pour vous aider en tout cas à communiquer, à parler avec votre cœur. Et au plus vous allez être dans ce leitmotiv-là, ou du moins dans cette énergie de communication, d'ouverture du cœur, et au plus vous allez voir que les choses vont pouvoir s'arranger naturellement, et que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et reprendre aussi l'espoir dont vous avez besoin pour pouvoir avancer sur votre cheminement. Donc là, c'est quand même quelque chose de doux qui peut s'effectuer avec la communication. Surtout que vous allez voir que peut-être qu'avec ce grand changement qui va se passer, vous allez comprendre que vous êtes peut-être un facilitateur, une facilitatrice de la communication pour libérer la parole, libérer peut-être aussi les mots par la parole. Peut-être que c'est par rapport à vous, peut-être que vous avez besoin de libérer la parole pour en fait tout simplement pouvoir apaiser certaines choses qui sont au niveau intérieur. Dans tous les cas, pour moi, il y a un gros potentiel qui est sous-jacent ici avec des capacités quand même énormes au niveau de la communication qui serait très important de mettre un peu plus en avant. On continue. Ah oui, oui. Parce que là, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'inattendu qui va nous permettre, en tout cas, de ramener la joie, ramener de la satisfaction dans notre vie. Et cette grande transformation, même si elle peut paraître douloureuse, sera en fait signe d'une grande guérison. Mais ça, vous pourrez vraiment capter ce potentiel-là une fois que tout sera passé et avec le recul vous dire ah oui c'est vrai que en fait heureusement qu'il y a eu ce grand changement parce que cette chose inattendue qui est arrivée dans ma vie m'a permis vraiment de débloquer un petit peu ma situation et de m'ouvrir davantage à remettre voilà vraiment cette joie dans ma vie et apporter un peu plus de satisfaction. Là, voilà, c'est comme si ce grand changement-là venait débloquer l'absence de dialogue, l'absence, si vous voulez, de réaction, euh, que ce soit de votre part ou par rapport à votre entourage, hein,
et vous permettre davantage d'être dans la, la verbalisation pour en fait désamorcer tout ce qui pourrait être de l'ordre de conflit, alors conflit avec l'extérieur ou conflit intérieur, parce que souvent il y a cette notion-là de dualité ou du moins de conflit intérieur qui se met en place et qui nous empêche des fois d'avancer sur certains domaines de notre vie. Et apparemment donc cette chose inattendue suite à cette transformation-là qui semble vous libérer ou du moins vous aider à guérir, à retrouver la paix à l'intérieur de vous, vous permet d'avoir un bel apprentissage concernant le fait de comprendre mieux euh, le potentiel qu'il y a par le biais de la communication, ou du moins par cette facilité que vous avez peut-être à faire parler les gens pour les aider, en tout cas à s'ouvrir. Et là, c'est comme si vous, ça vous permettait aussi de comprendre des choses à l'intérieur de vous. C'est comme un effet un peu miroir ici que je vois, par la libération euh, de la communication, du dialogue, de l'échange, ça vous comble d'une certaine façon. Et donc là, il peut vraiment y avoir, avec ce 8 de coupe, des annonces ou du moins des déclarations qui sont faites, qui viennent vraiment apaiser. Et là, c'est comme si ça nous permettait d'être en bonne compagnie, d'être entouré de personnes qui vont dans ce sens-là et qui nous permettent un apprentissage ici avec la papesse de compréhension de soi. C'est vraiment quelque chose qui se fait, qui se passe à l'intérieur de vous là, cette compréhension de votre environnement là. Donc c'est très bien. Et oui. Et alors, voilà. Et donc, voilà, cette transformation-là qui se passe pour moi, qui vous permet voilà, de venir apaiser, d'apporter du baume au cœur, de venir guérir certaines blessures que l'on peut avoir, nous permet réellement, avec là une impératrice et une force, je ne vais pas les interpréter l'une après l'autre parce qu'en fait, pour moi, elles vont de pair ici, vraiment là. C'est dans un but de retrouver son plein potentiel, de retrouver voilà, toutes ses capacités pour faire face en fait un petit peu à toutes les situations. On regagne en dynamisme, on regagne en vitalité. Et donc là, on est beaucoup plus concentré sur soi et sur son avenir. On est beaucoup plus enclin à mettre en place des projets, tout simplement parce qu'on a retrouvé son énergie créatrice. Ici, l'impératrice, elle est dans ce sens-là. C'est la mère nourricière, c'est un petit peu cette dame nature qui a besoin de répandre, de transmettre la vie, de faire renaître euh, la végétation, la nature, année, après qu'il y ait cette hibernation avec l'hiver. Bref, c'est quelque chose qui vous galvanise d'une certaine façon ici et qui vous permet vraiment de refaire surface, de reprendre pleine possession de vos moyens, de revenir maître de votre destin, de reprendre les rênes de votre vie ici clairement. Donc là, on retrouve son pouvoir, on retrouve sa, comment vous dire ça, son énergie créatrice, on retrouve voilà son plein potentiel et donc ça je trouve ça super parce que ça vous permet de vous remettre un petit peu à votre place, à reprendre votre place en tout cas. Donc ça c'est super, c'est une transformation intense qui vient vous presque vous permettre une sorte de renaissance ici. Allez, on va passer à votre tirage. Donc j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Cancer, pour le mois de septembre 2024. Allez. Et 6. On va commencer tout de suite par votre mois de façon générale. 6 de denier. Alors par contre, ça charbonne. Hein. On voit qu'avec le 6 de denier, la rentrée vous permet de vous dynamiser, de vous booster d'une certaine façon parce que là, en tout cas, ça vous demande d'effectuer des efforts, mais ce ne sont pas des efforts vains, puisqu'on voit que toute initiative, toute chose que vous entreprenez permet de porter leurs fruits et d'obtenir des résultats concrets. Et donc là, en fait, c'est quelque chose qui vient vous donner une impulsion ici pour vous mener, vous montrer en tout cas que vous êtes capable d'aller vers une évolution pour, voilà, euh, améliorer en tout cas votre quotidien. Et là, je pense qu'à travers ce mois, vous allez pouvoir faire des rencontres qui vont vous nourrir, vous porter en tout cas, et vous permettre de prendre conscience du potentiel qu'il y a par votre implication. On n'oublie pas que le 6 de denier, c'est quand même quelque chose qui est une transition. C'est un pont, en fait, si vous voulez, entre deux situations. C'est-à-dire que c'est toute une implication,
des efforts que l'on fournit pour passer vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la coupe, d'une situation A à une situation B. Et donc il y a une transition, un changement qui est en cours. Et au plus on va pouvoir s'impliquer, au plus on va voilà, être dans une proactif, si vous voulez, au niveau de notre quotidien, de notre implication. Et au plus, nous allons pouvoir apporter les changements dont on a besoin pour notre vie et apporter vraiment une nouvelle orientation à notre vie. Donc ça, c'est vraiment top. Parce que ça va nous permettre ici, de peut-être pour certains, de trouver un emploi ou de faciliter, améliorer, booster en tout cas notre activité, qu'importe qu'elle soit de façon autonome ou dans une entreprise. Là, c'est comme si voilà, il y a une nouvelle implication. Et en dehors du contexte travail, c'est vraiment, voilà, ça peut être aussi au niveau développement personnel que ce travail est effectué, qui nous permet d'avoir ce changement-là. Mais bon, tout est entrelié puisque ce sont des deniers, c'est vraiment ce que nous vivons au quotidien. Et ce que nous vivons au quotidien, bien évidemment, c'est certes au niveau de notre travail, certes au niveau voilà, de tout ce que l'on fait au quotidien, mais c'est aussi beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est super. Là, on voit qu'on est beaucoup plus impliqué pour aller au-delà des difficultés, au-delà des freins qui peuvent y avoir autour de nous. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté donnant-donnant, où au plus je m'implique, et au plus je vois quand même qu'il y a de beaux résultats, et ça me booste en tout cas à avancer et à continuer ces efforts-là, pour pouvoir en fait, si vous voulez, passer ce cap de transition et arriver à quelque chose de concret. Sur quoi pouvez-vous compter pendant ce mois de septembre 2024? Ok, très bien. La justice. Donc ça c'est super parce que on voit qu'il y a une certaine forme d'alignement. Là on est en harmonie un petit peu avec soi-même, avec nos valeurs, avec ce que l'on a envie de vivre. On est droit dans ses bottes d'une certaine façon. On peut se regarder droit dans le miroir et dire ben, c'est bon, moi je suis fier de moi parce que je suis vraiment en adéquation entre ce que je pense, ce que je suis à l'intérieur de moi-même et ce que je propage autour de moi. Et donc là il y a vraiment une certaine forme d'équilibre. On se sent beaucoup plus en harmonie. Et donc là, on peut voir les choses telles qu'elles sont, sans se mettre de masque devant les yeux, sans se mettre des illusions. Et donc on est beaucoup plus enclin à pouvoir tout simplement analyser ce qui se passe sans, sans y mettre de l'émotionnel qui pourrait biaiser notre jugement. Et donc là, ça nous permet de pouvoir prendre les bonnes décisions dans notre vie et de pouvoir acter des choses. Et nous dire, ça y est maintenant, ça c'est ok pour moi, je peux y aller, ou ça non, non, au contraire, ça je n'en veux pas, ce n'est pas en adéquation avec ce que je souhaite, et donc je préfère m'en délester d'une certaine façon. Donc là, la justice nous montre quand même ici qu'il y a un côté où vous êtes vraiment beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus dans un certain mieux-être, on se sent beaucoup plus écouté, beaucoup plus à sa place ici, sans qu'il y ait vraiment une question de se sentir injuste là-dedans. S'il y avait certains d'entre vous qui peuvent avoir, je sais qu'il y en a quand même quelques-uns, qui peuvent avoir le syndrome de l'imposteur, là il est en train de se gommer et je pense que c'est par rapport à cette implication-là et les résultats que vous pouvez voir en fait se mettre sur votre chemin petit à petit. Donc ça vous redynamise, ça vous booste en tout cas à perdurer et à continuer vos efforts en ce sens-là. Pour certains cancers, il peut y avoir vraiment de l'administratif à faire ou pour d'autres encore du juridique en question. Dans tous les cas, il semblerait ici que vu que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter, c'est-à-dire qu'il y a quand même un soutien de ce côté-là, donc il n'y a pas de grosses difficultés, au contraire, on est comment dire, on est entendu et on récolte d'une certaine façon par rapport, de façon favorable par rapport à notre implication dans ces domaines-là, s'il doit y avoir des domaines administratifs ou juridiques. Donc ça c'est très bien. D'un autre côté, ce qu'il serait important de garder en tête, ou du moins voilà, de focaliser un petit peu plus notre attention, à surveiller de près, ce serait quoi? Ok, ok, là, ça serait beaucoup plus votre implication au niveau énergétique, c'est-à-dire que ne pas se laisser perturber trop par les choses environnantes, faire en sorte que ça ne nous prenne pas trop de place sur nous, que ça nous imbibe pas trop. N'oubliez pas que vous êtes des cancers, donc vous avez quand même une certaine sensibilité, et donc il y a des fois besoin de revêtir un peu plus la carapace pour qu'on soit un peu plus perméable à ce qui nous environne, pour pas qu'on se sente affecté d'une certaine façon. Et donc là, je pense que c'est
un moyen de vous mettre un petit peu le doigt sur comment t'impliques-tu dans ce que tu fais dans ton quotidien. Où est-ce que tu distribues ton énergie? Est-ce que ce sont dans des choses qui sont importantes et qui te permettent ton évolution, ou au contraire, est-ce que tu donnes ton énergie à des choses qui vont te drainer et ne pas t'apporter quoi que ce soit dans ton quotidien? Donc là, c'est vraiment où est-ce que vous distribuez votre énergie? Est-ce que c'est pour des projets sur le long terme que vous voulez voir aboutir, ou est-ce que ce sont des choses qui sont plutôt comme des freins, des boulets que vous allez traîner par la suite? Et en fait, c'est aussi une façon de vous dire que selon où vous allez diriger votre énergie, vous allez pouvoir vraiment être dans une sorte de prise d'indépendance, euh, aussi dans pouvoir mettre en place des choses, faire commencer, initier des choses pour que ça puisse vous réussir. Et donc, ça peut être vraiment porteur ici, parce qu'on peut sortir d'une galère, ou du moins être beaucoup plus dans une construction positive pour l'avenir. Donc, favoriser l'évolution. Où est-ce que vous impliquez votre énergie? C'est ça un petit peu là où on essaie de mettre le doigt, pour pas qu'en fait vous puissiez vous disperser et en fait tout simplement vous voilà, perdre inutilement de l'énergie qui, euh, qui pourrait être mieux employée pour votre évolution. Là, c'est un petit peu comme ça que moi je le sens ici. Quel objectif pourrait être judicieux de viser pour ce mois de septembre? Là, on retrouve un petit peu, pour moi, ce côté communication qu'on avait tout à l'heure avec le cavalier de denier. Parce que là, avec le 2 de coupe, c'est objectif, comment je me base par rapport à mon relationnel. Et ça, je pense que c'est vraiment une thématique clé un petit peu au niveau de vous, amis cancer. C'est comment vous gérez vos relations. Quelle implication, on est toujours dans la même thématique, quelle implication vous y mettez dedans? Est-ce que vous êtes complètement perméable, c'est-à-dire que vous prenez tout des personnes qui sont autour de vous au point bah, tout simplement de vous mettre mal, de pâtir de ces relations-là parce que vous absorbez peut-être le négatif ou ce genre de choses-là. Comment vous gérez vos relations avec autrui? Est-ce que vous sentez que ces relations-là vous sont favorables parce qu'il y a un réel échange et vous vous sentez autant nourri que vous pouvez nourrir l'autre? Est-ce que la communication est bien menée pour que voilà, il y ait une certaine équité, un certain équilibre en tout cas dans tout ça? Est-ce que vous arrivez aussi à prendre le temps de vous ressourcer, à prendre soin de vous, de vous retrouver avec vous-même? Car au plus vous serez en accord, en harmonie avec vous-même, au plus vous arriverez à vous accorder des temps de pause dans votre journée. Alors pas forcément de se faire 4 heures de méditation et de repli sur soi, de développement personnel, je ne dis pas ça, mais ce ne serait-ce que se consacrer 5 ou 10 minutes par jour où vous vous posez clairement et vous permettez de ressentir les choses, d'analyser un petit peu vos pensées, d'analyser vos ressentis, quelles sont vos émotions, est-ce que mes émotions prennent le dessus sur ma vie, enfin, voilà, ce genre de choses-là. Ça vous permettra d'être beaucoup plus en harmonie avec vous-même, de revenir aussi dans l'instant présent, de revenir à vous, de vous nourrir d'une certaine façon. Et dans ce biais-là, après, vous serez beaucoup plus enclin à comprendre que, voilà, il y a un espace qui est à vous et que les autres n'ont pas forcément besoin de venir empiéter là-dedans, si c'est dans un sens de vous drainer. Je l'entends comme ça. Donc voilà, c'est objectif relation, objectif socialisation. Est-ce que j'arrive facilement aussi à aller vers les autres? Est-ce que j'arrive voilà, à faire parler de moi, ou du moins à être présent suffisamment comme je le souhaite, comme j'aimerais, pour voilà, être dans l'ouverture. Et je pense qu'objectif, c'est comment aussi, pour d'autres, si ça, jamais ça ne vous parle pas, pour que ça puisse vraiment toucher tout le monde, puisqu'on est dans un tirage général, est-ce que j'arrive à mettre de la joie? Est-ce que j'arrive à mettre du bonheur? Est-ce que je ressens de l'amour pour moi-même? Est-ce que j'arrive à transmettre cet amour? Est-ce que je reçois de l'amour au quotidien? Est-ce que j'arrive voilà, à- à être motivé, à sentir que j'ai cette envie de, d'entreprendre, de croquer la vie un petit peu à pleines dents ici. Mais pour moi, objectif, c'est miser sur la communication, comme on l'a vu au niveau de la coupe avec ce cavalier de coupe.
Voilà ce que je peux vous dire. Quelle nouveauté pour vous pour cette rentrée 2024? Ah, très bien. Nouveauté, là c'est vraiment un peu plus focalisé sur des projets. Ici nous avons un valet de bâton. Un valet de bâton qui est pour moi comme un architecte qui est en train d'élaborer des plans pour l'avenir, pour construire quelque chose euh, de, voilà, sur du long terme ici. Et donc un valet de coupe, c'est quelqu'un qui essaye de se débrouiller. Alors même s'il n'y a pas encore tout qui est en place, ça passe d'abord par un grand changement intérieur, comme on l'a vu au niveau de la coupe encore une fois, pour en fait voilà, venir surpasser certaines étapes de notre vie et pouvoir voilà, être dans une construction prometteuse en tout cas. Et donc là, avec un valet de bâton, cette nouveauté qui vient vers vous va vous permettre d'une chose, c'est de lever un petit peu le voile pour, comme on l'a vu avec cette justice-là, pour voir les choses telles qu'elles sont, ne pas se mentir à soi-même, ne pas s'illusionner parce qu'on est pris par notre mental qui cogite un peu trop ou nos émotions qui prennent le dessus. Là non, c'est vraiment un retour vraiment à l'instant présent, un côté très ancrage qui vous permet voilà, de reprendre les rails de votre vie, de vous remettre sur les rails de votre vie et de vous remotiver d'une certaine façon pour pouvoir être beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, de pouvoir voilà, être dans un élan d'évolution, un élan évolutif ici, avec un besoin toujours de communiquer. Alors peut-être qu'il y aura certaines personnes qui seront enclins à devoir beaucoup plus échanger avec le monde extérieur d'une certaine façon pour que leur projet puisse voilà, se concrétiser petit à petit et que ça puisse s'amplifier et que ça puisse venir peut-être vous aider également parce qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, soit des clients potentiels par rapport à votre travail qui vous permettraient voilà, de mettre en place ces projets-là ou du moins peut-être des personnes qui seront là en soutien pour vous aider à construire ce projet, voilà, ce nouvel élan en tout cas qui s'ouvre pour vous. Donc super. Là, on est un peu focus sur l'avenir, donc c'est super. Quel conseil pour vous, amis cancer, pour ce mois de septembre 2024? Ok. Donc là, on a un sacré conseil. On a quand même l'arcane du mât, le fou qui est qui nous, qui nous appelle en tout cas à se reconnecter à notre créativité, à notre originalité, à ne pas hésiter à être soi-même, parce que c'est ce qui fait votre spécificité et ce qui fait aussi également ce qu'on apprécie chez vous, parce que vous n'êtes pas comme un autre. On est tous uniques en notre genre. Et au plus on va cultiver notre originalité, au plus nous allons voir que nous allons pouvoir prendre un nouveau départ en gardant avec nous l'expérience de notre passé, mais sans que celui-ci puisse venir entacher notre présent. Et donc voilà, cultivons notre jardin intérieur, mais cultivons également notre originalité pour prendre un nouveau départ ici. Et c'est un conseil qui nous pousse en tout cas à être dans le mouvement, à être dans l'action et à entreprendre en tout cas. Donc ça vraiment c'est top. Moi j'apprécie beaucoup parce que là ça nous donne un grand potentiel, notamment quand on met, voilà, quand on fait un certain tirage avec toutes les arcanes majeures. Généralement le mât est en première position et son regard se porte sur quoi? Sur l'étoile, sur nos espoirs, la foi que l'on implique. Et donc c'est vraiment un idéal qui est, qui est en ligne de mire ici pour voilà, aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus en harmonie avec qui nous sommes. C'est un retour à l'essentiel d'une certaine façon, à revenir à notre essence ici. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un joli conseil qui nous est proposé. Ne pas hésiter à aller de l'avant, ne pas rester proscrit. Renfermé sur soi, ne pas rester forcément voilà, dans une certaine forme de solitude, mais être beaucoup plus dans le côté je m'ouvre au monde, j'expérimente, je n'ai pas peur en fait d'aller de l'avant. Parce que j'ai compris une chose, c'est que je suis venu ici sur Terre pour expérimenter. Et par cette expérimentation-là, ça me permet vraiment de m'ouvrir en tout cas à une multitude de potentiels et d'opportunités qui peuvent venir à moi. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de septembre. Donc c'est quand même super, je trouve, parce que ça peut vous permettre d'avancer grandement et surtout voilà, de vous rebooster, de vous dynamiser pour entreprendre et voir un petit peu les choses d'une façon complètement différente, peut-être que ce que vous avez pu le vivre auparavant dans votre passé. Donc ça c'est vraiment super. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me faire part de ce que vous pensez de ce tirage-là. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre en espérant, je croise les doigts pour vous,
que vous puissiez vraiment aller de l'avant et entreprendre et être totalement qui vous êtes. Voilà, sans masque, sans mascarade, et pouvoir vous épanouir en étant vous-même. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie.